أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية، وأكمل لنا ديننا بالهداية المرتضوية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق، والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق، حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أولاده الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والأمر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. Hier, on a commencé de voir ensemble hadith de Amir al-Mu'minin salawatullah wa salamu alayhi, grâce auquel on peut voir les différentes étapes de tawbah, ou se repentir et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. On a mentionné très rapidement première, deuxième, troisième étape. Je reprends si vous me permettez. An-nadamu ala ma mada. Le fait de regretter le passé. On a fait des péchés il y a quelques années. Si jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas regretté vraiment ce que j'ai fait, malheureusement, ce n'est pas effacé de mon dossier, de mon livre de Amal, si vous voulez. An-nadamu ala ma mada. Et c'est tout à fait normal, parce que si tu demandes à quelqu'un de te pardonner alors que tu ne te considères même pas fautif, c'est pas sincère. C'est pour ça, quand je vous donne un exemple, quand vous demandez pardon à quelqu'un en disant « Écoute, si je t'ai fait mal, je te demande l'excuse. » Il dit « Non, mais tu m'as fait mal. » Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Des fois, tu dis à quelqu'un « Écoute, si j'étais injuste envers toi, je te demande l'excuse. » Alors que tu sais très bien que tu as été injuste et qu'il a été blessé, mais parce que, la samahallah, un peu d'orgueil, un peu de... Je ne sais pas, tu veux pas admettre que tu étais injuste, tu dis « In kuntu muqassaran fi haqqik fasamihni » alors que tu ne crois pas. Donc l'autre, il va te dire « Mais si, tu as manqué de responsabilité, donc sois sincère quand tu demandes pardon. » Avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas cacher des choses. Si tu demandes pardon, mais tu as toujours le plaisir, si vous voulez, de ce que tu as commis comme péché. Halawatul ma'siyah, elle est toujours présente. Tu dis vraiment, Ya Allah, pardonne-moi, mais en même temps, dans ton cœur, tu dis, franchement, c'était extraordinaire tel acte que j'ai fait. C'était intéressant quand même. Et toujours, le halawa, ça veut dire le plaisir, désir, les bons souvenirs, si vous voulez. Le terme halawa, c'est le sucre. Mais on ne va pas traduire mot à mot, mais en français, on peut dire les bons souvenirs que nous avons
de tel péché. Si un jeune homme, il a touché la main d'une fille, alors qu'il n'y a pas de mahramiya entre les deux, ça veut dire c'était illicite, illicitement il l'a fait. Au moment qu'il a touché la main, il a eu le plaisir. Après le soir, il demande pardon, mais en même temps il dit pardonne-moi ya Allah, mais en même temps dans son cœur, il ne regrette même pas, il trouve ça magnifique. Ce n'est pas accepté le pardon. Le pardon n'est pas accepté. Ya Allah, pardonne-moi, j'ai insulté mon frère, mais dans son cœur, il dit, il mérite. J'ai bien fait de le faire. Parce que finalement, il le mérite. C'est pas possible. الثاني العزم على ترك العود إليه أبدا. الثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم. Justement, pour le point que j'étais en train de mentionner, la dernière fois, je n'ai pas eu le temps. Un prophète de Bani Israël, les enfants d'Israël, les enfants de Yaqub, il s'appelle Bani Israël, en français Jacob. Donc les enfants de Yaqub, ils sont Bani Israël. Il y avait beaucoup de prophètes de Bani Israël. Parmi les prophètes de Bani Israël, il y avait un, il a demandé pardon à Allah. Il a été l'intercesseur pour quelqu'un. Al-Shafi'u li'asin min al-usat. Qui? Un prophète de, dites-moi, de Bani Israël. Il a pris le rôle d'être, dites-moi, intercesseur, ça veut dire Shafi'. Donc ce prophète, il a demandé pardon à Allah. فَجَاءَهُ الْخِطَابِ. Allah s'est adressé avec la révélation, bien sûr, à ce prophète. وَعِزَّتِي. Je jure par Izza, c'est peut-être, on peut traduire par honneur ou par grandeur. وَعِزَّتِي لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَشَفَّعُوا لَهُ. Écoute bien. Allah il dit par ma grandeur, si les gens de la terre et des cieux, tous ils deviennent intercesseurs pour qui? Pour cette personne. تَشَفَّعُوا لَهُ. ما قبلت شفاعته. Je n'accepterai pas leur intercession. Je ne veux pas pardonner cette personne. C'est très fort. Les gens de la terre et ma qabiltu shafa. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a commis comme péché cette personne? أي معصية ارتكب كيف وما زال في قلبه حلاوة الذنب الذي تاب منه. Comment Allah va le pardonner alors que, on veut dire, la délice, ça se dit, le délice de péché qu'il avait commis, il est toujours présent chez lui. Donc, le délice n'est pas effacé. Donc, il n'y a pas vraiment regret. Et frères et sœurs, on doit, chaque fois qu'on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala de n'importe quel péché, voir est-ce que le délice, il est complètement parti et il ne reste que le regret ou pas. S'il ne reste que le regret, la tristesse, les larmes des yeux, ça veut dire vraiment on s'est débarrassé. Et personne ne le sait. À part toi, personne ne le sait. Tu peux très bien faire des discours en disant à ton frère, écoute, quand j'étais jeune, je faisais ça, c'est vrai, mais là, je regrette énormément. Je vous donne un exemple. Une femme qu'elle a aujourd'hui 70 ans, d'accord? Quand elle était jeune, elle ne mettait pas le foulard, hijab, et s'habillait comme elle voulait. Aujourd'hui, de temps en temps, elle dit, Ilahi afouk, j'ai fait ça. Je savais que c'est mauvais, mais afouk. Mais à l'intérieur de son cœur, qu'est-ce qu'elle dit? Heureusement, j'ai eu l'occasion de demander pardon à Allah aujourd'hui et que j'ai eu l'occasion de profiter de ma jeunesse. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai eu ma vie quand même.
J'ai fait ma vie. J'étais à la plage. Je suis sorti avec des, je sais pas quoi, sans foulard, etc., etc. Donc, dans l'intérieur de son cœur, elle pense de cette façon. Donc, est-ce que le regret est réellement sincère? Absolument pas. Et ça, c'est des exemples. Après, c'est à vous de donner des exemples. C'est à vous de réfléchir, de voir chacun entre lui et Allah, ses péchés, c'est quel genre et dans quelle situation il est aujourd'hui. Frère, sœur, demander pardon, ce n'est pas des mots. C'est une réalité qui doit se manifester sur toi, dans toi. Ce n'est pas des mots. Astaghfirullah wa atubu ilayh, ce n'est pas des mots. Troisième point, أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم, les droits. حقوق. Tu avais manqué de responsabilité envers quelqu'un, tu dois partir, demander pardon et rendre les حقوق, les droits de chacun. Rendre les droits. Quatrième point, أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها. Ya Allah, pardonne-moi. Oui, c'est bien. Mais maintenant, tu dois rattraper toutes les actions que tu devrais faire et tu n'as pas accompli auparavant. Tu n'as pas jeûné, tu dois jeûner. Tu n'as pas prié, tu dois rattraper. Tu n'as pas fait, etc. Tu n'as pas donné le khumous pendant des années, tu fais des calculs et tu rattrapes. Tu as fait le hajj sans faire le khumous, malheureusement, chez les plupart peut-être de fuqaha, il y a un problème de hajj. Parce que ton ihram, c'était comment? C'était pas purifié au niveau de khums. Donc, tes vêtements, l'argent que tu as payé pour le pèlerinage, etc., etc. Tout est mis en question. Mais cher, je ne gagne pas beaucoup. Et alors? Même si tu gagnes 1000 euros, même si tu gagnes 300 euros, même si c'est 1 euro à payer khums, fais-le sortir. Fais-le sortir, fais tes calculs de khums. Ce qui est beau ici chez cet écrivain, il dit من المستحسن في التوبة أن يأتي المرء بطاعة هي من جنس المعصية مثاله أن السفر للمعصية يجبر بسفر طاعة. C'est beau ce qu'il dit. Il dit vérifie tes actions et tes péchés. Quel genre de péché tu as commis dans la vie? Si par exemple parmi tes péchés, c'était un voyage illicite. Voyage muharram. Quelqu'un a un exemple pour un voyage muharram? Vous pouvez donner des centaines. Mais donnez-moi un exemple de voyage muharram. Un voyage muharram, c'est quoi? Il va à la rencontre d'une personne que normalement, il n'a pas le droit de la rencontrer. Voyage muharram, il va dans un autre endroit, il voyage pour témoigner des choses mensongères. Shahadat kadhib. Etc., etc. Donc, pour rattraper cela, qu'est-ce qu'il va faire cette personne? Une fois qu'il a regretté réellement, comme je vous ai expliqué les étapes, là, il refait un autre voyage pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, il entend parler dans telle ville, il y a telle personne qui a été décédée. Et dans l'association, on vient, on lui dit, écoute, est-ce que tu sais laver les morts? Il y a telle personne là-bas. Et là, lui, tout de suite, avant que les autres ils disent, oui, je suis là, il dit tout de suite, moi, je suis pour. Moi, j'y vais. Moi, j'y vais, l'intention, c'est quoi? Ilahi, j'ai commis tel péché telle année dans tel voyage. Aujourd'hui, je vais faire telle bonne action dans tel voyage. هذه بتلك هذا بذاك. Un voyage de haram, illicite, un voyage de ibada, de adoration. Un autre voyage d'adoration, salatul rahim. Sa grand-mère, elle dit, mon petit-fils, je suis malade, j'aime te voir. Ça coûte 1000 euros aller-retour avec les dépenses à droite, à gauche, etc.
il pense, il dit j'ai fait tel voyage de ma'siyah, de voyage illicite. Aujourd'hui, je vais avec l'intention de satisfaire mon Seigneur en faisant salat al-Rahim. Donc ça, en échange de l'autre. Ça, c'est un exemple. Après, il y a beaucoup d'autres actions. Il a invité des gens, c'était une invitation illicite. Parce que là, samahallah, il a mis quelque chose haram pour les inviter. Et en échange, aujourd'hui, il invite les gens pour iftar shahr Ramadan. Il dit hada bidak. Bien sûr, il a demandé pardon déjà. Mais ça, c'est parmi les choses peut-être particulières de cet écrivain de Cheikh al-Bahari, qu'il dit ça peut être une très bonne idée de se punir et effacer les péchés de cette façon. La manière de faire l'istighfar, il y a des différentes manières. Parmi les manières, c'est un salat de 4 rak'a. Je ne vais pas le mentionner aujourd'hui, parce que c'est beau, qu'est-ce qu'il dit le ulama et les hadiths. Si tu n'as pas appliqué quelque chose, ne le dis pas. Donc, aujourd'hui, je voulais le faire avant de raconter ce hadith. Je n'ai pas eu l'occasion, donc je ne vais pas vous dire. En tout cas, salat al-istighfar, ça existe. Vous pouvez le trouver dans Mafatih al-Janan et dans d'autres kutub al-a'mal. C'est considéré parmi les actions importantes dans notre vie de faire ibada, une sorte d'adoration, une sorte de prière pour demander pardon. Également, rusl al-tawba, c'est très important aussi. Rusl al-tawba. De temps en temps, je vous conseille, quand vous faites rusl, grand ablution, vous faites grand ablution, faites l'intention de tawba. Et là, j'ai beaucoup de péchés. Je me lave mon corps, mais ya Allah également purifie mon cœur. Ça aussi, c'est parmi les choses très conseillées. J'avance. Je vous demande un très bon salawat bi'ala aswatikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Face au ma'siyah, au péché, nous avons 3 situations. Avant le péché, pendant le péché, et dites-moi, après le péché. Avant le ma'siyah, qabla le ma'siyah. Pendant le péché et après le péché. Qu'est-ce qu'on doit faire dans chaque étape, dans chaque situation? Quand je dis péché, ça peut être, la samahallah, l'adultère, ça peut être regarder ce qui est illicite à regarder, ça peut être écouter ce qui est illicite à écouter, ça peut être, etc. Ou parler ce qu'on ne doit pas dire, beaucoup de choses. Ma'siyah, c'est différentes sortes de ma'siyah. Avant le ma'siyah, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, avant le ma'siyah, quand tu vois, qu'est-ce que ça veut dire avant le ma'siyah? Vous savez, le ma'siyah, le péché, si vous voulez, quand on veut s'approcher de n'importe quel péché, il y a des intérêts, des choses qui nous poussent vers tel péché. Par exemple, manger haram, c'est la faim, bonne odeur, le fait que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de manger telle chose, etc., etc. Le fait de faire riba, c'est quoi? C'est la colère, c'est la jalousie. Quoi d'autre? Médisance, c'est quoi? Dawafi'ul riba, c'est quoi? J'ai encore 7-8 minutes. C'est quoi dawafi'ul riba? Dawafi', c'est ce qui nous pousse à faire la médisance. C'est la jalousie des fois. Je ne supporte pas la réussite qu'il a eue telle personne, donc je cherche à détruire l'image de telle personne, donc je fais la médisance. Parmi les dawafi', la jalousie. Parmi les dawafi', ça peut être, la samahallah, c'est pas la jalousie, mais la haine qu'on a pour telle personne. C'est pas question de jalousie. Je le déteste, j'aime détruire cette personne. Ça peut être autre raison, en tout cas. Donc, n'importe quel péché, on n'avance pas vers n'importe quel péché sans avoir des dawafi', des choses qui nous poussent, des raisons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avant de commencer à s'approcher de n'importe quel péché,
Dans notre situation, ça veut dire avant les péchés, il faut tout de suite penser au fait que tel péché, il est tellement grave, tellement dangereux, il nous éloigne d'Allah, il nous éloigne de rahmatillah, etc., etc., etc. Tous les points négatifs de tel péché doivent être complètement présents devant nos yeux, comme ça on ne s'approche pas. Parce que des fois, on ne pense pas, en fait, on pense pas au résultat, si vous voulez. Si on pense au résultat, il y a beaucoup de péchés qu'on peut ne pas commettre. Il y a beaucoup de péchés dans la vie, on peut ne pas commettre. Si on pense au fait que c'est tellement grave, etc., etc. Donc rappelez-vous des hadiths, rappelez-vous des versets, rappelez-vous de toutes les raisons qui peuvent nous éloigner de ce péché. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, la personne, il s'est mis dans l'action. Il est rentré dans le péché. Dans cette étape, il dit absolument, il faut se rappeler que Allah est présent. Par exemple, tu marches dans la rue, tu vois une femme mal habillée, le soleil qui frappe, et je ne sais pas, ça attire les yeux. Et tu es un jeune homme. Taï. Avant de commencer à regarder, premier regard, est-ce que c'est halal? C'est halal. Il y a quelqu'un qui l'a entendu, premier regard, c'est halal. Il a dit donc, je ne vais pas changer de direction, je vais garder mes yeux bien fixés comme ça. Puisque premier regard, c'est... Mais c'est pas vrai. Premier regard, quand on dit c'est halal, ça veut dire vraiment premier regard. Le reste, c'est tout est. Il faut enlever tout de suite. Voilà. Sans faire attention. Il faut penser positivement comme le Hajj dit. Toujours husn al-dhann. Donc, on sait que premier regard, il n'y a pas de problème. Mais après, la continuation. Donc, la continuation, ça veut dire de regarder encore une fois ou de refixer les yeux. Ça, c'est haram. Donc, avant de le faire, il pense, c'est des flèches de shaitan sur mon cœur. Donc, je ne le veux pas. Là, samhallah, il n'a pas pu penser de cette façon. Il a commencé à, dites-moi, bien regarder. Il a commencé. À ce moment-là, il doit penser à une chose. Est-ce que Allah me voit? Est-ce que je suis fi mahdarillah? Si je suis fi mahdarillah, tout de suite, il faut que je pense, peut-être je quitte ce bas monde dans cette situation. Ala al-ma'siyah. Je quitte ce bas monde en état de désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et, troisième étape, une fois que malheureusement, il n'a pas pu contrôler, les yeux ils sont restés comme ça, et il ne faut pas dire les yeux ils sont restés, moi je ne voulais pas. C'est pas possible. C'est pas possible. S'ils te disent, on te paye 100 000 euros, aujourd'hui ne regarde pas quelque chose haram. Et on a un ordinateur qui va observer tes yeux. Je ne sais pas, un logiciel qui va observer tes yeux. On te paye la nuit, la soirée, tu viens ici à l'association, on te paye 100 000 euros cash. Juste aujourd'hui, tu ne regardes pas de haram. Est-ce qu'il peut me dire, je n'ai pas pu contrôler mes yeux? Dites-moi. Je vous assure, il va contrôler ses yeux, mais d'une façon extraordinaire. Même pas une miette. Et peut-être il va marcher dans la rue, les yeux fixés par terre, pour ne pas commettre n'importe. Pourquoi pour 100 000 euros? Parce qu'on est malheureusement prisonnier de l'argent. Mais on ne croit pas à l'au-delà. On raconte des choses, mais on ne croit pas. C'est pour ça l'autre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, donne cet arbre à telle personne, je te donne un autre arbre au paradis. Tu dis non, c'est la meilleure celle-là. Ya Rasulallah, non. Il croit à la prophétie du prophète, mais il ne croit pas qu'il y aura un autre arbre en échange au paradis, ou plusieurs arbres, etc. Non. Al-Naqd, il veut cash. Troisième situation, une fois que malheureusement il a commis le péché et il n'a pas pu sortir de cette situation, une fois qu'il est parti, le désir, le plaisir, maintenant il est froid. Vous savez quand il est chaud, le cœur,
il brûle la personne à cause de la samahallah, shahwa, désir, plaisir, des fois l'homme il devient faible. La raison il devient faible. Après il commence à réfléchir, mais pourquoi j'ai fait ça? Là, il dit, Sahib al-Kitab, l'écrivain de ce livre, il dit attention, ne tombe pas dans le piège de Shaitan en disant que ça sert à quoi tu demandes pardon. Mais de toute façon, demain tu vas refaire la même chose. Non. Demande pardon et très sincèrement demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus tôt possible demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne tarde même pas. Après il dit, tu n'as pas entendu les histoires de telle et telle personne dans l'histoire de Rasulullah, à l'époque de Rasulullah, qu'ils ont demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il leur a pardonné aussi. Je termine avec une petite histoire en sachant que il y a un khabar, il dit de prophète de prophète Moussa, il dit Allah pardonne tous les pécheurs sauf celui qui a tué Sayyid al-Shuhada alayhi salam. Et ça, c'est une longue histoire. Pourquoi ce Qatil al-Hussein, Allah ne le pardonne pas? Ça, c'est une longue histoire. Mais juste, je vous donne rapidement, parce qu'ils étaient de la même communauté de Hussein. Ils savaient qui est Hussein. Écoutez bien ce que je dis. Ils savaient maqam l'imam al-Hussein. Quel statut il avait atteint l'imam al-Hussein. Ils savaient qu'il représente le prophète. Le prophète que eux, ils considéraient leur prophète, et ils l'ont tué. Ce n'est pas comme les autres crime ou l'autre massacre dans l'histoire. C'est pour ça, dans le hadith, dans le Bihar, il dit Qatil al-Hussein, Allah ne va pas le pardonner. Je termine dans les 2 minutes qui me restent avec juste, je vous donne l'adresse, vous pouvez voir l'histoire avec le verset Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Verset 135 de Surat Al-Imran وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Un jeune homme, il est venu vers le prophète, il a frappé la porte de la maison du prophète. Un des compagnons, il l'a fait rentrer, il pleurait énormément. Le prophète il lui dit, qu'est-ce que tu as commis comme péché? Il dit, j'ai creusé, et c'était mon travail de voler les tissus de kafan de tous les morts. Et là, quand je creusais cette fois-ci, c'était une jeune fille morte. Donc, Shaitan, il a fait son travail et j'ai commis l'adultère avec cette jeune fille. En s'éloignant, après avoir commis le grand péché, l'adultère, avec une fille morte dans la tombe, je commençais à entendre un appel qui me disait « Tu as fait l'adultère et tu m'as laissé dans l'état de janaba, dans l'état de l'impureté. » Vraiment qu'Allah qu'Allah éloigne sa miséricorde de toi et qu'Allah te punit. Et là, depuis ça, Ya Rasulallah, je ne sais plus quoi faire. Même Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, va très loin de moi, sors de là. Et cet homme, il est parti dans la montagne, longue histoire, en implorant, il a regretté ce qu'il a commis comme péché. Allah l'a pardonné. Le prophète lui-même, il est parti le chercher en lui disant, écoute, Allah t'a pardonné. Et le verset qui est descendu sur le cœur béni de Rasulullah, c'était à propos de cette histoire. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wa nad'u بنبيك نبي الرحمة إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله. اللهم عفوك 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 إلى أمواتنا أموات الحاضرين، إلى من مات على الإيمان، العلماء والشهداء والصالحين. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على